Bonjour. Je vais aborder sommairement la question du temps dans les phénomènes environnementaux et aussi un petit peu la question du temps qu'il nous reste pour agir. Les sciences de la Terre, et en particulier la géologie, s'intéressent à des pas de temps qui portent sur des millions d'années, donc beaucoup plus que la durée d'une existence animale, humaine en particulier. On sait par exemple que notre planète existe depuis 4 milliards et demi d'années, soit 3 fois moins globalement que notre galaxie, la Voie lactée, qui elle a 13,7 milliards d'années d'existence. Alors depuis 2 milliards d'années, la vie s'est développée sur Terre, sous des formes diverses, du fait de la présence d'eau, d'oxygène, et aussi du fait de l'installation de l'effet de serre naturel. On observe que le cycle de l'eau est lui stationnaire depuis environ 1 milliard d'années. Le climat a évidemment évolué sur cette durée longue, avec des périodes plus ou moins chaudes ou des périodes de glaciation, du fait de phénomènes endogènes, donc propres au fonctionnement de la planète, ou de phénomènes exogènes, relativement au Soleil. On sait que depuis ces 500 millions d'années, ont eu lieu 5 grandes extinctions de masse, sous l'effet de phénomènes climatiques et volcaniques, les deux étant liés. Ces grandes extinctions de masse, qui ont été des processus plus ou moins longs, plus ou moins abrupts, ont tout de même éliminé chaque fois la majorité des espèces qui vivaient sur la planète. Au plan géologique, nous sommes aujourd'hui, depuis environ 13 000 ans, dans une période qui s'appelle l'Holocène, et c'est une période suffisamment récente pour qu'on sache que l'homme a eu une expansion quand même assez rapide durant cette période qu'est l'Holocène, entraînant sur son passage des modifications des milieux, par la déforestation, par la chasse notamment. Du fait de l'accroissement des impacts de l'homme sur les milieux naturels, on a aussi imaginé de qualifier cette période d'extension de l'influence de l'homme sur tout ce qui l'entoure, l'Anthropocène. Alors l'Anthropocène, aujourd'hui, fait encore l'objet d'un débat, notamment sur ses limites. À quel moment on le fait démarrer. Si on resserre encore la maille, on sait bien que depuis la moitié du 19e siècle, la révolution industrielle, l'impact de l'homme sur les milieux naturels s'est largement accru, entraînant des modifications extrêmement visibles sur l'ensemble de la planète. Les 170 dernières années ont été quand même extrêmement parlantes sur la façon dont l'homme impacte tout ce qui l'entoure. Sans parler de guerres dévastatrices, dont on fait d'abord les bilans humains, et c'est évidemment le plus important, mais qui ont aussi des bilans environnementaux terrifiants. Donc bref, depuis 170 ans, la population humaine a bondi de 1 milliard d'habitants sur la planète à 8 milliards aujourd'hui, et puis proportionnellement, les besoins ont cru dans les volumes correspondants. Pareil, évidemment, pour les gaz de combustion et la production de gaz à effet de serre, en particulier le gaz carbonique, qui est passé de 280 parties par million dans l'atmosphère en 1850 à 420 parties par million aujourd'hui. Je pense que même les plus pressés, même les moins intéressés par les questions environnementales, sont aujourd'hui convaincus que le changement climatique va impacter nos vies quotidiennes. D'ailleurs, la nouveauté, c'est que les gouvernants, aujourd'hui, ne font plus du tout l'impasse sur l'intégration de données environnementales dans leur discours d'orientation en matière de politique publique. Mais c'est le plus souvent sur un registre compassionnel ou alors avec des incohérences flagrantes qui laissent un petit peu pantois sur l'efficacité de ce qu'ils proposent, voire même sur leurs intentions. Pourtant, on pourrait considérer que le temps est toujours là. Le temps d'agir est toujours là, le temps de réfléchir est déjà là et depuis longtemps. Les éléments dont nous disposons sont assez probants, même s'ils peuvent être toujours évidemment débattus. Et puis les moyens d'action se sont largement améliorés. Nous disposons aujourd'hui de capacités d'intervention sur à peu près tous les problèmes que nous traversons, que nous connaissons et dont nous savons qu'ils vont s'accroître. C'est très très significatif. Le temps politique aussi pose question. La durée des mandats, les carrières individuelles, les ambitions des hommes qui nous gouvernent,
leur imaginaire collectif qui les décroche et qui les détache, plus ou moins, des préoccupations du plus grand nombre, donne l'impression qu'ils ne sont pas sur cette planète. Les priorités qui sont données en matière de politique publique, leur absence d'évaluation a posteriori, parce que ne croyez pas du tout que les politiques publiques soient réellement évaluées, notamment en France, c'est pas du tout la tradition. On en tire rarement des conclusions. On les projette sur des durées qui sont en général pas appropriées, et certainement pas appropriées aux enjeux qui sont aujourd'hui les nôtres. Donc en vérité, nous sommes face à des problèmes pour lesquels il faut prendre le temps, et puis probablement renouveler les décideurs, renouveler la classe politique, renouveler les instances de décision, donner le pouvoir réellement à ceux qui aujourd'hui ont moins de 30 ans, et qui verront durant leur existence les changements qui sont annoncés. Et puis à bientôt.